Alors, nous allons prendre nos Bibles ce soir dans le livre de Romains. Nous allons prendre le livre de Romains, chapitre 4. Romains, chapitre 4, à partir du verset 16 au verset 21. Romains chapitre 4, du verset 16 au verset 21. Je lis la parole du Seigneur. Donc, c'est par la foi, pour qu'il s'agisse d'une grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la descendance, non seulement à celle qui a la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit: Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père à tous devant Dieu en qui il a cru, qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ceux qui n'existent pas, espérant contre toute espérance. Il crut et devint ainsi Père d'un grand nombre de nations, selon ce qui avait été dit: telle sera ta descendance. Et, sans faiblir dans la foi, il considéra son corps presque mourant, puisqu'il avait près de 100 ans, et le sein maternel de Sarah déjà atteint par la mort. Mais face à la promesse de Dieu, il ne douta point par incrédulité, mais fortifié par la foi, il donna gloire à Dieu, pleinement convaincu de ceci: ce que Dieu a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir. Je fais une deuxième lecture. Donc, c'est par la foi, pour qu'il s'agisse d'une grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la descendance, non seulement à celle qui a la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit: Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père à tous, devant Dieu, en qui il a cru, qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas, espérant contre toute espérance. Il crut et devint ainsi Père d'un grand nombre de nations, selon ce qui avait été dit: telle sera ta descendance. Et sans faiblir dans la foi, il considéra son corps presque mourant, puisqu'il avait près de 100 ans, et le sein maternel de Sarah déjà atteint par la mort. Mais face à la promesse de Dieu, il ne douta point par incrédulité, mais fortifié par la foi, il donna gloire à Dieu, pleinement convaincu de ceci: ce que Dieu a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir. Je fais une dernière lecture. Donc,
c'est par la foi pour qu'il s'agisse d'une grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la descendance, non seulement à celle qui a la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi, Père d'un grand nombre de nations. » Il est notre Père à tous, devant Dieu en qui il a cru, qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi Père d'un grand nombre de nations, selon ce qui avait été dit. Telle sera ta descendance. Et sans faiblir dans la foi, il considéra son corps, presque mourant, puisqu'il avait près de 100 ans, et le sein maternel de Sarah déjà atteint par la mort. Mais face à la promesse de Dieu, il ne douta point par incrédulité, mais fortifié par la foi, il donna gloire à Dieu, pleinement convaincu de ceci, ce que Dieu a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Le thème de mon message ce soir, c'est Dieu donne la vie aux morts et appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Dieu donne la vie aux morts et appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Amen. Ce passage nous parle de la vie d'un homme. Un homme qui n'avait pas d'enfant, comme cela arrive à plusieurs hommes ou à plusieurs femmes aujourd'hui dans notre société. Cet homme était âgé et à l'âge de 75 ans, sa femme en ayant 65, cela était un fait avéré qu'il ne pouvait plus avoir d'enfant. Cela était vérifié, cela était constaté, cela était certifié qu'il n'y avait aucune possibilité sur le plan humain que Monsieur Abraham et que Madame Sarah puissent concevoir ensemble un enfant après toutes ces années. Cela était clair, cela était précis, cela était impossible aux yeux des hommes. Mais voici que l'Éternel, notre Père et notre Dieu, vint vers Abraham à cette époque pour lui dire, écoute Abraham, la parole des hommes ne compte pas, c'est ma parole qui compte. Peu importe ce qui a été dit, peu importe ce qui a les résultats des examens, peu importe le résultat des tests, peu importe le certificat médical qui a été émis, peu importe le contrat qui a été rompu, peu importe le cas de licenciement que tu as vécu, peu importe la situation impossible dans laquelle tu te retrouves maintenant, moi l'Éternel, le Dieu des cieux et de la terre, je déclare cette situation possible. Je déclare cette situation possible. Tu auras un enfant. Ne regarde pas à ton âge, mais écoute ma parole. Ce que je dis, j'ai le pouvoir et la possibilité et j'ai la puissance de l'accomplir. Alors ne regarde ni à droite, ne regarde ni à gauche, n'écoute pas les on-dit, n'écoute pas les racontards, n'écoute pas les paroles qui viennent pour te décourager et pour te sortir de la voie du Seigneur, mais regarde à ton Dieu, souviens-toi de ce qu'il t'a dit, souviens-toi de ce qu'il a annoncé, parce qu'il n'est pas un homme pour mentir,
ni le Fils de l'homme pour se repentir. Il a la puissance d'accomplir la parole qui est sortie de sa bouche. Abraham avait 75 ans. Sa femme avait 65 ans. Il n'y avait plus de possibilité d'un point de vue humain pour que leur situation soit réglée. Il n'y avait plus de possibilité d'un point de vue humain pour que ce problème de foyer soit résolu. Il n'y avait plus de possibilité d'un point de vue humain pour que ce problème d'argent soit réglé. Il n'y avait plus de possibilité d'un point de vue humain que cette situation que tu rencontres soit réglée. Mais voici qu'une parole ce soir vient pour toi, pour te dire que ton Dieu donne la vie aux morts et il amène à l'existence les choses qui n'existaient pas. Voici qu'un homme, Lazare, avait espéré en son Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et Lazare est mort. Mais la mort de Lazare n'a pas empêché à l'Éternel d'agir dans la vie de Lazare. La mort de Lazare n'a pas freiné Dieu dans sa vision, dans sa volonté, dans son élan, dans ce qu'il avait prévu pour Lazare. La mort de Lazare n'a pas empêché à Dieu d'agir dans la vie de Lazare. Parce que Dieu n'avait pas fini d'écrire son histoire, d'accomplir sa vision dans la vie de Lazare. Dieu n'avait pas achevé son œuvre et sa mission et sa vision. Ce qu'il avait préparé, ce qu'il avait prévu pour Lazare, il ne l'avait pas encore fini. Lazare devait encore continuer à servir l'Éternel, notre Père, en servant Jésus-Christ de Nazareth sur cette terre. Lazare était attaché à Jésus. La vision de la vie de Lazare pour Dieu était liée à la vision de la vie du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et comme le Seigneur Jésus n'avait pas achevé sa mission, alors Lazare aussi n'avait pas achevé sa mission. Parce que l'Éternel Dieu avait donné Lazare au Seigneur comme une bénédiction afin de l'aider et de le soutenir dans l'œuvre que le Seigneur Jésus devait accomplir sur cette terre. Alors, comme cela n'était pas achevé, comme cela n'était pas fini, l'Éternel n'a pas hésité à ressusciter Lazare d'entre les morts afin que la parole de Dieu s'accomplisse, que la volonté de Dieu s'accomplisse et que ce que Dieu avait prévu de faire dans la vie de Lazare, il puisse l'accomplir et l'accomplir certainement. Dieu donne la vie aux morts. Où en es-tu aujourd'hui? Dans cette situation, où en es-tu aujourd'hui? Dans ta difficulté, que t'a-t-on dit? Que t'a-t-on annoncé? Crois-tu que c'est fini? Ton Dieu donne la vie aux morts. Il déclare l'impossible possible parce qu'il est Dieu. Il a la puissance d'accomplir ce qu'il a dit parce qu'il est Dieu. Il n'y a aucune situation impossible pour ton Père. Il n'y a aucune situation impossible pour ton Seigneur. Il n'y a aucune situation impossible pour ton roi. Il n'y a aucune situation impossible pour ton maître. Il t'a donné sa vie. Il a versé son sang pour toi. Il a tout accompli à la croix afin que tu marches en nouveauté de vie, afin que tu marches dans la victoire, afin que tu marches dans la prospérité, afin que tu marches en allant de l'avant, de gloire en gloire, afin que tu marches dans les pas du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il t'a rendu capable de vivre sa vie. Il t'a rendu capable de posséder l'héritage qu'il t'a légué sur cette terre. Il a fait de toi un co-héritier avec lui. Le Seigneur Jésus a fait de toi son frère, son co-héritier. Il a fait de toi un homme avec qui il veut régner sur la terre et dans les cieux. Il a fait de toi son ami, son frère dans le Seigneur. Il a tout accompli à la croix pour toi. Ni la mort, ni les esprits de mort, ni une quelconque maladie, ni un quelconque envoûtement, ni une quelconque malédiction, ni un quelconque mauvais sort
ne peut quoi que ce soit contre ta vie, car il a dit et il a déclaré, rien ne pourra te nuire, même la mort ne pourra te nuire. Et si la mort devait atteindre un domaine de ta vie, ou quoi que ce soit dans ta vie, si la mort devait t'atteindre, alors au nom de Jésus, il a le pouvoir de te ressusciter d'entre les morts, si telle est sa volonté, si telle est sa vision, si telle est sa direction. S'il n'en a pas fini avec toi sur cette terre, alors tu vivras et tu ne mourras pas. Tu vivras et tu raconteras les œuvres de ton Dieu, parce que ton Dieu est vivant. Il est le Dieu des vivants. Il est le Seigneur des seigneurs et le roi de tous les rois. Et il t'a rendu capable d'hériter de ce qu'il t'a légué. Il t'a rendu capable de marcher selon sa parole, de vivre selon sa parole, pour appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Abraham et Sarah n'avaient point d'enfants. Cela était un fait avéré et vérifié et certifié et confirmé. Il n'y avait point de doute là-dessus. Ils étaient à un âge avancé, mais à l'âge de 75 ans, ton père a dit à Abraham, va, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. À l'âge de 75 ans, une promesse est arrivée dans la vie d'Abraham. À l'âge de 75 ans, l'Éternel, ton Père, notre Dieu, notre Père, appelle à Abraham à se mettre en route pour marcher selon sa vision, pour marcher selon sa direction, la direction du Père, la vision du Père, la voix du Père. Mais lève-toi maintenant, comme Abraham, et mets-toi en route. Ne reste plus là à tourner en rond, ne reste plus là à chercher ta voie, ne reste plus là à réfléchir, mais lève-toi selon la promesse que tu as reçue, selon la parole du Père que tu as reçue dans ton cœur. Lève-toi maintenant. Sa vie est en toi pour t'encourager, sa vie est en toi pour te réveiller, sa vie est en toi pour te conseiller, sa vie est en toi pour te conduire. Son esprit est là pour toi. Il ne t'a pas laissé seul, il t'a laissé le Saint-Esprit pour te diriger en toutes choses, le Saint-Esprit pour te conseiller en toutes choses, le Saint-Esprit pour te conduire en toutes choses. Tu n'es pas orpheline, tu n'es pas seul, tu n'es pas abandonné, même si tu te sens seul, même si tu te sens abandonné, c'est faux. Le Saint-Esprit est avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas, même dans les moments les plus difficiles, même dans les moments les plus compliqués, il ne te délaissera pas, parce qu'il est ton Dieu, parce que le Seigneur a donné sa vie pour toi, il a fait de toi une fille de Dieu. Tu lui appartiens en propre, alors ne doute pas de sa parole, espérant contre toute espérance. Abraham a espéré contre toute espérance. Était-il possible d'espérer à cet âge de 75 ans? Était-il possible d'espérer à un âge de 80 ans? Était-il possible d'espérer avoir un enfant à un âge de 85 ans alors que sa femme était à 75 ans? Était-il possible pour lui d'espérer lorsqu'il avait 90 ans, 95 ans et sa femme à 85 ans? Était-il possible d'espérer encore avoir un enfant? Espérant contre toute espérance. Espérant contre toute espérance. C'est encore possible pour toi, mon frère. C'est encore possible pour toi. Espère contre toute espérance. Même si autour de toi il n'y a plus de possibilités, même si c'est un fait avéré, même si c'est un contrat rompu, même si les dés sont jetés devant Jésus-Christ de Nazareth, les dés ne sont jamais jetés. Les dés ne sont jamais jetés.
Parce qu'il appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Lorsqu'on lui a dit que Lazare est mort, il a dit Lazare dort. Parce que pour le Seigneur, les dés n'étaient pas jetés. Aucun décret sur ta vie n'est au-dessus de la volonté du Père, des décrets de l'Éternel pour ta vie. Aucune décision contre ta vie n'est au-dessus de la décision de l'Éternel, ton Dieu, pour ta vie. C'est lui qui décide, c'est lui qui a le dernier mot. Et ces décrets sont des décrets célestes, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute autorité, au-dessus de tout nom qui se peut nommer dans les cieux, sur la terre ou sous la terre. Au nom de Jésus, il a parlé en ta faveur. Au nom de Jésus, ce qu'il a dit s'accomplira, et s'accomplira certainement. Et ni la mort, ni la puissance de la mort ne peut empêcher la parole de Dieu de s'accomplir. Car ce qu'il dit, il a aussi la puissance de l'accomplir. Il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Abraham était conscient qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant. Il savait qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais il était conscient et sûr d'une autre chose. C'est que Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Qu'est-ce qui n'existe pas dans ta vie? Est-ce un enfant qui n'existe pas? Est-ce une impossibilité d'enfanter? Un handicap qui te rend impossible de travailler? Quelle est ta limite physique? Quelle est ta limite reconnue? Es-tu un célibataire endurci? Es-tu dans l'incapacité d'avoir des enfants? Es-tu dans l'incapacité avérée pour une raison naturelle, pour une raison physique, de te marier, de voyager? Quelle est cette limite qui t'empêche de t'étendre et de t'épanouir, dont tout le monde sait que c'est comme ça, tu ne peux pas y arriver et toi-même tu le sais. Tu considères cela comme une limite physique, une limite naturelle, une limite justifiée. Ton Père, l'Éternel, le Dieu des cieux et de la terre, n'a pas de limite. Il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas dans ta vie. Tu ne peux plus avoir d'enfant. Tu as subi une opération, tu ne peux plus enfanter. Il appelle à l'existence la grossesse, il appelle à l'existence les enfants, afin qu'à nouveau t'enfantes. Et même la stérile enfante 7 fois selon la parole de Dieu. Une femme, Sarah, à l'âge de 90 ans, a enfanté son premier enfant, alors que son corps était déjà atteint par la mort. À cet âge, impossible qu'une femme puisse enfanter. Mais voici que l'Éternel, ton Père, a prononcé une parole en faveur de cette femme Sarah, en appelant à l'existence quelque chose qui n'existait pas. Une femme de 90 ans qui a grandi dans la stérilité, qui a vécu son mariage dans la stérilité, étant incapable de concevoir, de donner naissance à un enfant. Cette femme de 90 ans, parce qu'une parole a été prononcée dans sa vie, Dieu a appelé à l'existence quelque chose qui n'existait pas. Il a appelé la fécondité à l'existence dans la vie de Sarah. Et Sarah est tombée enceinte parce que, espérant contre toute espérance, elle a cru en la parole de Dieu qui était sortie de la bouche de son père. Elle a marché selon cette parole. Elle a accepté le nom qui lui avait été donné. Une femme appelée Saraï a changé de nom. Le Seigneur l'a appelée Sarah, mère d'une grande nation,
Elle a accepté de marcher selon le nom que l'Éternel lui avait donné. Elle a accepté de marcher selon ce que Dieu disait d'elle et pas selon ce que les hommes disaient d'elle. Il l'appelait stérile, Dieu l'appelait féconde. Il l'appelait stérile, Dieu l'a appelée mère d'une grande nation. Parce que Dieu appelle à l'existence les choses qui n'existent pas dans ta vie. Depuis combien d'années n'as-tu pas travaillé? Depuis combien d'années es-tu dans l'impossibilité de sortir du pays dans lequel tu te trouves? Depuis combien d'années es-tu esclave de la maladie, esclave du cancer? Depuis combien d'années es-tu sous le joug de la sorcellerie? Depuis combien d'années demeures-tu dans les limites physiques, les limites naturelles, les limites de la société qui s'imposent à toi? Depuis combien d'années? Ton Dieu a le pouvoir d'appeler à l'existence dans ta vie la guérison, la délivrance. Ton Dieu a le pouvoir d'appeler à l'existence dans ta vie le déblocage et les chaînes seront brisées au nom de Jésus-Christ de Nazareth parce qu'il est vivant. Il n'est pas mort. Il a vaincu la mort et la puissance de la mort. Et il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ce Jésus, il n'y a aucun problème de foyer qui ne puisse pas régler. Ce Jésus, il n'y a aucun mari infidèle qui ne puisse pas rendre fidèle, parce qu'il appelle à l'existence la fidélité à la place de l'infidélité. Il n'y a aucune parole prononcée sur cette terre que ton Dieu ne puisse pas annuler parce qu'il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas dans ta vie. Qu'a-t-il dit te concernant? Il a dit qu'il souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois toujours en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. C'est ce qu'il t'a promis, que tu prospères à tous égards et que tu sois toujours en bonne santé. Voilà la parole que tu dois confesser, la parole par laquelle tu dois vivre, la parole sur laquelle tu dois te reposer, parce que ton Dieu a parlé. Et si ton Dieu a parlé, il est puissant pour veiller à l'accomplissement de sa parole. Il ne ment pas, il ne se contredit pas. S'il a dit qu'il te délivrera, il te délivrera. S'il a dit qu'il te glorifiera, il te glorifiera. Selon Psaume 91, tel est ton héritage, telle est ta promesse. Je le délivrerai, je le glorifierai. 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Mais de tes yeux, tu verras la rétribution de méchants. Ton Dieu est fidèle. Il est fidèle. Il appelle à l'existence dans ta vie ce qui n'existe pas. Qu'est-ce qui n'existe pas dans ta vie? Qu'est-ce qui est une situation de blocage? Qu'est-ce qui est une situation de retard? Prends la parole de Dieu et confesse la parole de Dieu sur ta vie. Confesse la parole de Dieu dans tes finances. Confesse la parole de Dieu dans ta marche de chaque jour. Confesse la parole de Dieu pour ton foyer. Quel est ton héritage selon la parole de Dieu? Quelle est la vision de Dieu pour ton business, pour tes affaires, pour tes projets? Quelle est la promesse de l'Éternel pour ta vie selon sa parole? Confesse et marche selon la parole de Dieu. Tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas dans ta vie selon la parole du Père, selon la vision du Père, selon la volonté de ton Père. Il t'a donné sa parole afin que tu ne vives plus dans les limites. Il t'a donné sa parole afin que la maladie n'ait plus d'autorité sur ta vie. Afin que la maladie n'ait plus de pouvoir de te faire souffrir. Que la maladie n'ait plus le pouvoir de t'appauvrir. Il t'a donné sa parole afin que ta vie ne soit plus troublée. Afin que tes choix ne soient plus des choix erronés.
si tu crois en cette parole, si tu confesses cette parole, si tu marches selon cette parole, alors tu réussiras. Médite-la jour et nuit, a-t-il dit dans Josué chapitre 1. C'est alors tu prospéreras. C'est alors tu réussiras. C'est alors les portes s'ouvriront. C'est alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprends. C'est alors tu mèneras à bien tes projets et la vision de Dieu pour ta vie s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Médite cette parole jour et nuit. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche. Pratique cette parole jour et nuit. Et tu mangeras du fruit de cette parole. Et tu vivras selon cette parole. Et tu bénéficieras des avantages de cette parole. Des bénédictions qui sont attachées à cette parole. Et ces bénédictions viendront jusqu'à toi. Parce que la parole de Dieu attire la bénédiction dans ta vie. La parole du Saint-Esprit attire la grâce et la faveur de Dieu dans ta vie. Attache-toi à la parole de ton Père. Espère contre toute espérance. Là où il n'y a pas d'espoir, espère. Il n'y a plus de possibilité et la foi. Là où les portes sont fermées, déclare qu'elles sont ouvertes. Là où tu as été en retard, déclare que tu es en avance. Si on t'a positionné en bas, selon la volonté du diable, déclare que tu es positionné en haut, selon la volonté de Dieu. Marche selon la volonté de ton Père. N'accepte pas ce qui n'est pas de la volonté de Dieu pour toi. Ne te contente pas, mais vis selon l'abondance de ce que Dieu t'a promis. Ne te contente pas, parce que ton Seigneur est venu afin que tu aies la vie et que tu l'aies en abondance. Ne te limite pas selon ta vision ou selon ta pensée. Ne te dis pas que ce que j'ai eu, c'est déjà beaucoup, c'est déjà bien, c'est déjà bon. C'était inespéré. Il y a une grâce particulière. Il y a plus que ce que tu es en train de voir. Il y a plus. La vision de Joseph ne s'est pas limitée à la maison de Potiphar. Parce que Joseph savait que la volonté de Dieu pour sa vie ne se limitait pas à Potiphar. Il savait qu'il y avait au-delà de Potiphar. Parce que Joseph a régné dans la maison de Potiphar par le Saint-Esprit. Il maîtrisait tout, il faisait tout, il savait tout. Or, sa croissance ne pouvait pas s'arrêter. S'il avait pu régner totalement dans la maison de Potiphar, alors il fallait qu'il aille à une autre école de règne. Potiphar ne pouvait pas être une limite dans sa vie. Il savait qu'il y avait plus. Il gardait les yeux fixés sur Jésus. Les yeux fixés sur son maître et sur la parole de son maître. Il marchait selon la vision qu'il avait reçue depuis tout jeune. Il savait que son père lui avait parlé. Son père s'était révélé à lui en songe. Et il savait qu'il était loin d'une grande autorité. D'une autorité supérieure à celle de Potiphar. D'une autorité supérieure à celle de Pharaon. Car la vision a révélé que son père, sa mère et ses frères venaient se prosterner devant lui.
Mais nous voyons aussi dans la parole de Dieu que lorsque Jacob est arrivé en Égypte, il a prié pour Pharaon et il a béni. Or, c'est le plus grand qui bénit le plus petit. Frères et sœurs, ouvre ton esprit et commence à te dire que peut-être que ce que tu es en train de voir de Dieu en ce moment n'est pas ce que Dieu veut que tu vois, mais c'est encore plus grand que cela. Commence à te dire qu'au-delà de ta pensée, au-delà de ta vision limitée, il y a plus. Commence à te dire que peut-être que tu t'es trompé sur toute la ligne, mais qu'il y a une révélation cachée que jusqu'à ce jour tu n'as pas compris. Peut-être te considères-tu comme étant le plus petit, le plus faible, au milieu des autres, le plus en retard, le plus pauvre, le dernier né de la maison de son père, comme l'était Gédéon, alors que le Seigneur l'a appelé vaillant héros. Vaillant héros. Il a dit, je suis le plus petit de la maison de mon père, et ma famille est la plus pauvre de la tribu de Manassé. Mais le Seigneur le considérait comme un vaillant héros. Le Seigneur a appelé à l'existence dans la vie de cet homme ce qui n'existait pas. Et effectivement, il fut un vaillant héros selon les Écritures, conduisant Israël à la victoire et à la délivrance par le Saint-Esprit. Frère, ouvre ta vision. Oublie tes plans, soumets-toi au plan du Seigneur. Dis au Seigneur, parle-moi. Saint-Esprit, montre-moi la hauteur, la grandeur, la profondeur de ta vision pour ma vie. Dis-lui, Saint-Esprit, montre-moi la hauteur, la grandeur et la profondeur et la largeur de ta volonté pour ma vie, Père. Je ne comprends pas, je ne sais pas où j'en suis, je ne sais pas ce qui m'arrive. Éternel, ouvre mes yeux afin que je vois ce que tu vois, que je considère ce que tu considères, que je comprenne ce que tu comprends et que je marche pleinement sans me plaindre, sans murmurer, sans remettre en doute ta parole, mais que je marche selon ta révélation. Saint-Esprit, ouvre mes yeux afin que je voie, que je ne doute plus, que je ne m'égare plus par mes propres raisonnements, par mes propres pensées, par ma propre manière de voir les choses, mais que je marche selon ta vision, Père, et selon ta vérité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.